Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Donc on a parlé de l'histoire de Eddie et maintenant on va parler de mon histoire à moi qui est tout aussi peu joyeuse, on va pas se le cacher. Est-ce qu'on a eu des relations amoureuses de merde? Oui. Non, mais Basées sur à cause des Disney. je suis pas sûre qu'on puisse accuser que Disney, Non. honnêtement. Donc moi la Lila d'il y a 10 ans, j'avais 20 ans, donc on va faire la Lila de pas 15 ans parce qu'en fait, pour tout vous dire et pour tout te dire, clin d'œil, moi j'ai eu un copain jusqu'à très tard. Mon premier copain je l'ai eu à 17 ans, après le lycée quand j'étais en prépa. Et vraiment, ne faites jamais ça, enfin c'est dommage de dire que j'ai été avec lui pour ça, j'ai été avec lui, je trouvais pas beau, pas spécialement intéressant. Intelligent parce qu'on était en prépa et que là-dedans on va pas se le cacher, on était tous intelligents, je pense. J'étais avec lui parce que je voyais que je l'intéressais et je voulais un copain pour faire comme tout le monde, pour faire comme toutes mes copines et tout, parce que elles avaient des copains et moi j'avais l'impression d'être pas copinable, enfin parce que je vais pas dire désirable à ce moment-là, parce que j'avais pas encore cette notion de désirable comme on peut l'entendre à côté, comme on peut l'entendre maintenant finalement, au grand âge que j'ai. Mais sinon, avant, quand j'étais au lycée, alors j'ai été amoureuse de gars, c'est que je trouvais beau, mais je pense qu'eux se rendaient bien compte que je pourrais pas leur offrir ce qu'ils voulaient, savoir du sexe bête et discipliné. Je voyais vraiment les relations amoureuses comme on fait des petits bisous et tout. J'avais des envies sexuelles, mais bon, je pense que c'est un truc où j'aurais été pas à l'aise, j'aurais pas été débridée. Et je pense, même jusqu'à maintenant, j'ai pas une sexualité débridée, tu vois, enfin... Et c'est tout à fait ok. Ouais, non mais oui, bien sûr, c'est pour ça on est opposés. Je vais passer pour... Bah non, pas du tout. Je vais passer pour une femme épanouie dans sa sexualité. C'est ça, et ça, tu c'est vas beau. passer pour une Mais femme moi je suis épanouie épanouie dans aussi, ta sexualité. maintenant. Parce qu'avant, je pense que c'était plus compliqué. Et donc, j'étais avec ce garçon-là, avec qui j'ai fait ma première fois et tout, mais parce que voilà, il fallait que je sois avec quelqu'un. Pas que j'avais envie d'être avec lui. Et donc, bizarrement, quand on parle de sexualité à l'instant, quand on parle de sexualité à 17 ans, comment dire, pour moi il fallait aussi absolument cocher la case de maintenant j'ai un copain, maintenant il faut que je fasse du sexe. Pourquoi? Parce que pression, pas pression des copines, mais parce qu'elles me mettaient pas la pression, mais compétition ou... Ouais, un peu social quand même. C'est ça. Ah. La FNAC. Et donc, comment dire, ça commençait pas sur des très bonnes bases, on va dire. Les relations quand t'es avec quelqu'un, parce que tu veux être avec quelqu'un pour remplir la case check. C'était juste ça. Et c'était très pragmatique en fait. Donc j'étais avec lui pendant 3 mois, j'ai fait ma première fois avec lui. Et quand on dit qu'il faut faire sa première fois avec quelqu'un d'important, enfin qu'on aime vraiment, oui et non. On peut le faire avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Enfin, mais juste en qui on a confiance. c'est ça, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et je me rendais pas compte de l'impact que ça pourrait avoir plus tard. Tu vois, pareil, c'était un garçon qui avait été éduqué au porno et tout, donc en mode, suce-moi comme dans les films porno, des trucs comme ça. Il me le disait. Et je trouvais ça bizarre parce que je pense que j'ai un esprit critique qui est un peu pas mal présent, mais je le faisais quand même parce que, il me le demande, enfin, pourquoi pas, c'est pas grave en fait. La sexualité avant, à cette époque-là, avait pas d'importance. Tu vois, enfin, mon corps n'avait pas d'importance. C'est important pour la suite, je pense. Et j'étais aussi convaincue, je me souviens très bien cette période-là, dire à ma mère, de toute façon, moi je pense que je tomberai jamais amoureuse. C'était vraiment le truc pour moi, je ne connaîtrais jamais le sentiment amoureux. Donc voilà, finalement ce garçon-là, je l'ai quitté parce que j'ai développé une aversion pour lui. C'était marrant, c'est... Du jour au lendemain, je suis partie en vacances de mémoire, et quand je suis revenue, je pouvais plus le voir en peinture. Vraiment, je me rappelle, je m'étais même enfermée une fois, on était en internat. Et je m'étais enfermée dans ma chambre juste pour pas qu'il rentre et pour être tranquille, tu vois. Et le lendemain il m'avait dit tu vois, j'ai essayé de rentrer, ta chambre était fermée. J'étais en mode oui, ma mère m'a appelé et j'ai oublié de réouvrir. Mais en fait, et parce que j'avais pas les couilles à ce moment-là de dire je voulais pas le voir quoi. Et c'est arrivé même à un stade où sa façon de marcher m'exaspérait. Tu te rends compte le truc? Tu l'aimais juste pas et tu te forçais à... C'est ça, et donc à la fin je l'ai quitté en mode je suis désolée, ça fonctionne plus. Je me souviens, je lui avais envoyé me chercher un sandwich, enfin j'allais pas bien, j'avais pas le moral et tout, mais à cause de ça, ça me pourrissait.
Il était revenu, je lui avais dit, bah tu te rends compte que ça fonctionne plus entre nous et tout, et j'avais quitté comme ça, mais parce que... Bon, t'as été honnête, tu lui as dit, Ouais. c'était pas violent, c'était pas humiliant, Non, c'était pas du tout ça. Et même, enfin, tu vois, je m'étais mis un peu de retrait et tout, donc voilà, mes premières relations qui commencent, tu sais, qui te mettent pas en fait les bonnes bases pour des relations futures. Un an après, j'ai eu un deuxième copain, un métalleux qui avait 7 ans de plus que moi, FN, j'étais là en mode, mais en fait, qu'est-ce que je fous de ma vie? Genre, ah, vraiment, il disait des trucs, c'était ignoble, mais j'étais en mode, et tu peux pas dire ça. Et il disait, oui, mais moi je sais parce que je suis plus vieux que toi. Tu vois, il utilisait toujours l'argument d'autorité de l'âge. J'étais en mode, bah écoute, ça fonctionne pas comme ça. Donc pareil, ça a duré 3 mois et il m'a quitté en plus. J'étais très vexée. J'ai pleuré parce que j'étais vexée, pas parce que... La blessure d'orgueil, elle fait du bien parce qu'elle renarcissise. Ouais, j'étais en mode, comment un mec comme ça peut me quitter? Connais ta valeur. C'est ça. Ah, vraiment, en plus c'était laid comme un pou, quoi. Vraiment, il était vraiment pas beau. Et... bah vraiment le mec pas bien dans sa peau qui a commencé à écouter du métal parce qu'il a besoin, je sais pas, il appartient à une communauté, ça lui permet d'appartenir à une communauté ou un truc et... Enfin, souvent il y a des métalleux, ils commencent à écouter du métal pour être les parias. Tu sais, je sais pas, au lycée si tu voyais les métalleux, Oui, les c'est parias. ça, ça te permet d'assumer ton côté un peu en marge. C'est une façon de se mettre en marge, ou en tout cas C'est ça. d'appartenir, avoir des signes extérieurs d'appartenance à un groupe. C'est bien de me l'expliquer que moi. On a tous Bon. besoin d'une évidence. Donc voilà, donc blessure narcissique, très vexée. Et en fait, donc c'était à ma deuxième année de prépa, donc c'est quitté avec ce gars-là, sauf que en fait, les gens de ma prépa n'ont pas accepté le fait que j'ose être avec quelqu'un qui était en dehors de la prépa. Parce que pour le coup, j'avais beaucoup de succès. Et donc il y avait une liste comme le bras de la prépa, c'était en plus parti beaucoup de gars qui attendaient derrière moi, tu vois. Donc moi j'étais en mode, vous ne m'intéressez pas. Il fallait être avec quelqu'un de la prépa. Ouais, il y avait un Wow. côté très sectaire, tu vois. Et donc à partir du moment où j'étais avec un autre gars, mais en gros, enfin c'est pas que plus personne me parlait, mais les relations étaient bizarres. Enfin, ils étaient tous bizarres. Enfin, Ils étaient blessés dans leurs orgueils à eux. ouais, c'est ça. Waouh. Et donc ce qui s'est passé, c'est que c'était l'époque d'Adopte un mec qui venait de sortir, tu vois. Et donc, j'ai sorti mon meilleur portable. Qu'à cela ne tienne, installé il a sort son Blackberry. Alors non, j'avais pas un Blackberry, j'avais un HTC de mémoire. Qu'est-ce que c'est? Euh, C'était les trucs avec non, c'était un que tu tactile mettais sur normal. le côté et que tu Pas du soulevais tout. le... Non, c'était un tactile normal, HTC. Putain, Ah, c'était en 2015. mais c'était il y a longtemps, ouais, Ouais. 2015. Non, c'était avant ça. Non, j'étais en prépa, j'étais diplômée en 2012, donc... Ah, c'était au collège qu'on avait les Blackberry. Ouais. Enfin, moi au collège, toi début lycée, quoi. Ouais. Enfin bon, donc j'avais ce fameux portable que j'ai sorti et j'ai installé Adopte un mec. Et le pire, c'est que j'allais vraiment sur ce site de rencontre-là uniquement parce que je voulais de l'attention. Les mecs, je voulais pas les rencontrer, ça m'intéressait pas parce que bah, j'avais pas envie de coucher avec eux, j'avais pas envie. Et parce que je savais très bien que ce qui impliquait c'était ça à la fin. Tu rencontres un mec, et toi à cette époque, il t'offre un verre, tu couches avec et ça s'arrête pas. Et ça m'intéressait pas. Et finalement, au bout d'un moment, je tombe donc sur le profil de Antonio. Et bah ça match direct, enfin tu vois, je le trouve beau, mais j'avais tellement l'habitude d'être sous-valorisée que j'étais en mode, bah de toute façon, il va pas me trouver intéressante, il va pas me... Il avait 3 ans de plus que moi. Et il va pas me trouver intéressante et tout, donc voilà quoi. Et finalement, ça matche bien, on n'arrête pas de parler, mais on parlait vraiment beaucoup par message. Je me souviens même, en prépa, je me permettais d'envoyer des messages, tu vois, alors que pour le coup, bah, c'était l'année de mon concours, donc t'as pas trop... C'est pas trop le moment. time. T'as pas le time, tu vois, tu envoies un message pendant ton cours, le tableau est déjà rempli de trucs que tu ne comprends plus rien. Donc, mais qu'à cela tienne, on parlait beaucoup. Et à un moment, on décide de se rencontrer. Donc, je prends mes meilleures petites pattes, je prends mon meilleur ticket de bus et je vais en centre-ville. Et donc, on s'était donné rendez-vous à un endroit assez facile. Et cette espèce de crétin m'envoie un message en mode « Bon, bah, je vais être en retard, est-ce qu'on peut se rejoindre à un autre endroit ?» On se rejoint à un autre endroit et il arrive, tu sais, à cette époque-là, il avait une BMW décapotable.
une Z3 pour ceux qui s'y connaissent. Et donc vraiment le truc de moi, la pauvre petite meuf de 19 ans qui se sent totalement banale, voit un mec qui était en école de commerce à cette époque arriver avec une BMW Z3 décapotable et tout. Le mec péruvien, donc avec le style vraiment très... je sais pas comment dire, mais latino. Ouais, donc d'accord. Vraiment... Le cheveu gominé, la petite chemise ouverte, la chaîne sur non, il y avait torse parfaitement épilé. C'était plus ou moins ça, mais non, il y avait juste un t-shirt col V, tu vois, mais sur un torse parfaitement épilé. Et T-shirt col V. Ah là là. Mais oui, c'est vrai, on était dans les années 2015. En mode les anges, quoi. Ouais, mais mieux quand même. Mais oui, plus ou moins. Et là, je me dis, mais en fait, je vais tellement. Est-ce qu'il sentait le 1 million? Non, je pense pas. Non, c'était quoi son parfum? Black XS, c'était soit le 1 million. Non, aucun des deux. Et en gros, il me dit, bah excuse-moi, j'ai été en retard, enfin mon cours a duré plus longtemps et tout, faut que j'aille garer la voiture, est-ce que ça te dérange si on va, enfin, si on se gare, tu vois? Bah moi, chagasse comme je suis, faire un tour de décapotable. Pas chagasse, juste on te propose, tu acceptes. C'est ça. En plus, en me disant, mais vraiment toujours moi le côté hyper pragmatique, en me disant, au pire si c'est un taré, c'est pas grave, c'est une décapotable, je peux sauter par-dessus et me barrer. Ne monter dans les voitures de mecs que quand ils ont des décapotables, décapotés si vous voulez fuir. Au moins, vous êtes tranquille. Mais voilà, pour amener un peu le décor, je pense que c'est important de mettre ce truc de... T'envoies des étoiles plein les yeux, tu vois. Tu te dis, mais comment un mec comme ça peut s'intéresser à moi? Et puis, il maîtrise en fait, il change le rendez-vous, il machin... Oui, ça c'est red flag direct maintenant. Ouais, avant t'arrives comme ça, je fais... On s'est posé rendez-vous à un endroit, t'acceptes pas, tu veux changer le lieu du rendez-vous, c'est mort, j'y vais pas. Ah oui, mon problème c'est que j'étais déjà dans le bus à ce moment-là, oui, et en plus j'avais 19 ans. Bien sûr. Maintenant tu me dis ça, je me dis mais en fait je suis pas ta pute. Désolée pour le vulgaire, mais... Si, enfin non, je suis trop intolérante je crois. Mais voilà, donc en vrai, les 6 premiers mois de cette relation, ça c'est bien... Bah il y a eu des moments très compliqués, vraiment très compliqués, où il m'avait dit qu'il s'était fait tromper par sa meuf et que ça avait été vraiment très compliqué pour lui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en gros je me souviens de cette scène qui m'avait marqué. On devait aller donc en boîte avec ses colocs, et au moment où on commence à se préparer, il s'effondre sur le sol de sa chambre en pleurs, en me disant non mais je suis qu'une merde, vas-y toi aussi trompe-moi, on m'a tellement maltraité et tout, mais vraiment dans une... Limite maintenant je verrais ça, je me dirais mais c'est pas vrai, enfin, on n'est pas dans un film en fait, enfin ça arrive de s'effondrer, mais là c'était vraiment... la faille, et donc maman, mon syndrome de l'infirmière, non, je vais te sauver et tout va bien aller. Tu l'as ressenti comme un peu une démonstration, peut-être Bah en fait je sais pas, au début moi j'ai cru vraiment que c'était vrai. Ouais. C'était pas du cinéma, qu'il y avait vraiment un truc où il était triste. Maintenant, à l'âge que j'ai, je trouve ça bizarre. C'est bizarre. Je pourrais pas dire si c'est normal ou pas, c'est bizarre. Oui, peut-être qu'il le ressentait réellement, mais que... En fait, quand on parle de mise en scène, à certains moments, ça veut pas dire que c'est du chiquet de bout en bout et qu'il maîtrise. Ça veut juste dire qu'en fait, ça prend trop de place dans sa tête, là où ça devrait pas l'atteindre. Et où, effectivement, sa faille narcissique, elle est tellement importante que là où, normalement, le fait d'être trompé, tu rends ce qui t'appartient pas, en fait. Si son ex l'a trompé, bah, ça lui appartient à elle d'avoir réglé la situation comme ça. Peut-être qu'elle aurait pu faire autrement, peut-être qu'il n'y avait pas de place à la discussion, peut-être que ça a été pour elle un moyen de le quitter. Enfin voilà, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, ça, le fait de se prendre en pleine face, le fait que bah non, tout le monde ne le voyait pas comme quelqu'un d'absolument exceptionnel, irremplaçable, ça a été très compliqué pour lui à gérer. Ouais, c'est vrai. Mais bon voilà, mais ça a joué beaucoup sur le fait qu'après je lui ai donné toutes les excuses possibles et imaginables pour ce qui s'est passé par la suite. Et ce qui s'est passé... Ouais, il a installé son décor. Hein. Ah ouais, là tout a été installé. Et... Le comédien là. Et tu vois, je m'étais rendu compte, la première fois que je l'ai vu, je me suis rendu compte que là pour le coup, il allait me faire souffrir. C'est marrant, je me rappelle encore de la scène où il avance vers moi. Première fois que je le vois, je me dis putain, je vais souffrir. Toi, je vais te casser une patte. Ah mais oui. Et même après, le lendemain donc, de ce moment de crise, il me dit mais
ouais, pars, tu vois, pars ou trompe-moi et tout, ce que je mérite. Et en fait, avec le recul, j'aurais dû dire, mais putain, en fait, tous les jours que j'aurais dû faire ça. Et une autre fois, et qui installe le décor aussi, c'est j'ai un humour très, je sais pas comment dire, je sais pas taquin, mais d'autodérision ou j'aime bien me foutre de la gueule des gens directement parce que je me fous de ma propre gueule. Et à un moment, on parle par message et il dit un truc et je lui dis ah bah ok, bah c'est comme ça, bonne nuit. C'était pas vrai, tu vois. Et il le prend super mal, genre il me répond plus. Jusqu'au lendemain, peut-être, allez, on devait se revoir le lendemain, donc peut-être 16 heures plus tard, tu vois. Et je dis bah je fais quoi? Il me dit bah comme tu veux, viens ou viens pas, ça m'est égal, tu vois. Les 6 premiers mois ont été bénéfiques dans le sens où c'est quand même grâce à lui que j'ai eu mes concours en prépa, parce qu'il m'a soutenu, il m'a forcé à bosser en fait. J'ai jamais aimé travailler, pour le coup, et donc bah, il me dit bah, la façon t'as des concours, t'as pas le choix, et donc c'est grâce à lui aussi en partie que j'ai eu mes concours. C'est pas pour ça que je suis restée avec lui, mais un truc où je suis reconnaissante auprès de lui, c'est ça. C'est que j'ai eu mes concours. Il a su te booster, en tout cas, même si ça partait de quelque chose d'égoïste. En tout cas, il t'a poussé, mais parce que, en fait, dans une relation comme ça, il y a toujours une part de donnant-donnant. Parce que s'il y a que du mauvais, tu restes pas. Personne n'est complètement sadomaso. Et c'est après le moment où j'ai eu ce concours-là, où j'ai eu mes concours, que ça s'est gâté. J'ai été prise à Montpellier. Et lui, à cette époque, avait son école à Rennes, et il faisait une année de césure à Paris. Et c'est là où tout a commencé à s'écrouler. C'est-à-dire que la première année, je faisais les allers-retours entre Montpellier et Paris. Donc je ne les faisais pas autant qu'à une certaine période. Parce que en fait, avec mon budget d'étudiante, c'était pas possible en fait. Sûr. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois que j'étais loin, il me mettait une misère de l'enfer. Toujours. Il y avait toujours une raison en fait pour laquelle s'engueuler. Toujours. Mais t'es sorti au cinéma avec des potes, ou tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit ce qui s'est passé, et en fait, petit à petit, la réaction que moi j'avais, c'était de ne plus lui dire ce que je faisais, ou sinon de lui mentir sur ce que je faisais. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour être tranquille et pour pouvoir vivre ma vie tranquillement. Je justifie pas et j'excuse pas que c'était pas ok, hein. Mais c'était ma méthode de protection. Mais parce que, en fait, normalement, dans une relation, tu n'as pas à avoir de méthode de protection. Ouais. Mais du coup, c'est celle que tu as trouvée. C'est celle que j'ai trouvée. Et pour moi, il était à distance, il pouvait pas le deviner, tu vois. Et sauf qu'un jour, il l'a deviné parce que je suis allée au McDo avec ma sœur. Et il ne pouvait pas voir ma grande sœur en peinture. J'ai jamais su pourquoi. Mais il pouvait pas la voir. Parce que ta grande sœur savait, elle avait vu, elle avait capté qui il était. C'est ça. Il savait très bien. C'est ça. Et en fait, j'avais préféré le lui cacher pour éviter qu'on se prenne la tête, parce que je savais qu'il allait me prendre la tête. Sauf que... Par rapport au fait que tu vois ta sœur. Ouais. Mais en fait, il m'avait pris la tête le jour de mon anniversaire, en mode, je sais pas si on continue à être ensemble parce que je n'aime pas ta sœur, et donc, vaut mieux qu'on s'arrête là. Le jour de mon anniversaire, où il m'avait même pas fêté joyeux anniversaire, ça m'avait marqué, tu vois, j'étais en mode, putain, c'était terrible. Et donc, j'avais préféré lui cacher ça. Sauf que j'avais gardé dans mon sac le ticket de caisse du McDo. Mais déjà parce que je suis une très mauvaise menteuse et que pour moi c'était un non-événement. Il avait fouillé dans mon sac sous prétexte que je suis en train de faire le ménage dans ta chambre. Il était venu me voir à Montpellier pour cette fois-là, parce que c'était passé à Montpellier. Donc j'ai été mauvaise langue, il est venu quelques fois me voir. Les fois où tu pouvais pas, c'est lui qui venait. C'est parce qu'il était en vacances. D'accord. Et en fait, il dit oui, je faisais du ménage dans la chambre et je suis tombée sur le ticket de caisse, tu vois. En mode, le ticket de caisse, il était dans mon sac. Et puis t'as clairement fouillé dedans, tu vois. C'est ça, et puis un ticket. En fait, il cherchait quelque chose. Il a cherché quelque chose parce que en gros, t'as sorti le ticket de caisse, t'as vu McDo, t'as regardé la date, t'as regardé l'heure pour te rappeler qu'à ce moment-là, je faisais autre chose. Parce que je lui avais dit que je faisais une balade à cheval. Parce que mon père a des chevaux et donc à ce moment-là, j'étais en vacances chez mon père qui a des chevaux, et donc j'avais fait une balade et j'étais allée au McDo, et là au lieu de dire que j'étais au McDo, j'avais fait continuer la balade à cheval plus longtemps, tu vois. Ouais, tu dois donner un emploi du temps détaillé pour rassurer. C'est ça, exactement. Et donc il m'avait fait une misère en mode non mais je peux plus te faire confiance, c'est plus possible et tout, je continue d'être avec toi parce que je t'aime, mais en gros tu m'as trahi et ça sera plus jamais comme avant. Et c'était le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là, c'est 9 mois qu'on était ensemble. À partir de ce moment-là,
J'ai été le personnage à abattre de tu m'as menti une fois, tu mentiras tout le reste de ta vie. Pour un et je McDo peux pas le avec ta faire. sœur, quoi. Exactement. Et alors, c'est un red flag. C'est de toute façon quelqu'un qui veut maîtriser ce que vous faites, que sous prétexte qu'il a été trompé, il vous prend la tête sur je suis inquiet que tu ailles me tromper et tout. C'est un red flag. C'est-à-dire qu'en gros, soit il vous fait confiance, soit il ne vous fait pas confiance. Et s'il vous fait pas confiance, vous vous barrez. Point. Ça ne changerait pas. Vous aurez beau essayer de tout faire. Moi, au bout d'un moment, je sortais plus, je faisais plus rien, j'avais pas de potes, j'étais isolée à Montpellier, mes parents ils habitent à Orléans. J'étais isolée comme pas possible, je voyais pas ma famille parce que vu qu'il aimait pas ma soeur, à chaque fois il faisait la gueule quand j'étais avec eux, donc moi ça me blessait. Donc en fait j'étais isolée partout, mais c'était pas suffisant. Et en fait c'est pas une solution de s'isoler pour que votre couple aille bien. Ce sera jamais une solution. Ça ne sera jamais une solution et surtout c'est quand quelqu'un a une blessure à réparer, il doit la réparer seul. C'est ça. Ou avec des professionnels, mais il ne peut pas être en relation avec quelqu'un qui va le réparer. Parce que c'est pas possible, surtout sur quelque chose de narcissique, donc quelque chose qui construit sa personnalité et son estime de soi. Parce qu'en fait, il va venir vous demander de réparer son estime de lui, là où elle a été abîmée, et personne n'est en capacité de le faire sciemment. On ne peut pas demander à quelqu'un. Ça peut arriver parce qu'on est dans une relation saine et la personne vient nous faire des compliments, vient nous soutenir, nous aimer pour des petites choses qu'on n'avait pas remarquées chez nous. Ça restaure l'estime de soi. Mais quand la personne part, ça ne s'en va pas avec elle. Puisque c'est des choses que du coup on garde. Puisque c'est des choses dont on a pris conscience avec la personne dans une relation saine. Quand c'est une relation qui est malsaine et que la personne s'appuie sur nous, elle ne nous donne pas gratuitement. Enfin, elle s'appuie sur nous pour se nourrir de ça en demandant une estime d'elle et du coup veut fusionner, ça veut dire que la séparation elle est beaucoup plus compliquée. Ouais. Et en fait, arrivé à ce stade-là, au bout d'un moment, c'est là où il y a les offres SNCF qui sont sorties TGV Max. Où en gros, tu payais 80 € par mois et tu avais le train illimité. Et donc, à ce moment-là, moi je me suis dit, vu que je suis très isolée à Montpellier, je vais venir le voir tous les week-ends. Donc, tous les week-ends, je faisais Montpellier-Paris pour venir le voir. Et c'était chouette en vrai, je vais pas mentir, j'aimais bien être à Paris et tout, c'était pas le souci. Le problème c'est que il y avait toujours son frère ou son coloc dans les parages parce qu'ils faisaient une coloc tous les trois et il fallait que on vivait ensemble, tu vois. Et moi en fait le problème c'est que les week-ends je passais du temps avec lui, je venais le voir lui, pas son frère, enfin t'as toute la semaine pour faire des trucs avec ton frère. Et en fait il me reprochait ça, il me reprochait le fait de pas faire d'efforts pour être avec son frère. Et en fait quand ils étaient avec moi... des efforts par rapport à ta sœur ? Non. Non, c'est une simple question. Oui, mais elle était détestable apparemment. Et en fait, il se rajoutait le truc qu'il parlait tous espagnol. Parce qu'en fait, son frère et lui avaient décidé que vu que la semaine, ils parlaient français pour leur travail, enfin lui pour son travail parce qu'il avait été diplômé, et son frère pour ses études, les week-ends, c'était que de l'espagnol. Et sauf que tant j'aurais dû apprendre l'espagnol avec eux, mais par contre, ça me faisait chier qu'ils me prennent ça. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça où j'étais en mode, je viens te voir toi, je viens pas là pour voir ton frère, je viens pas là pour amuser la galerie et tout, et je viens pas là pour subir les règles que vous êtes instaurées à deux. Donc je voulais pas parler espagnol avec eux. Et surtout que je leur avais dit au début, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que quand on fait des soirées ensemble, il n'y a pas de problème, parler espagnol. Mais au bout d'un moment, moi aussi, j'ai eu ma semaine de cours, j'ai fait 3h40 de train, sans compter les transports. Allez, on parle un peu espagnol, et au bout de 2 heures où on parle espagnol, vous reparlez français. Et il parlait parfaitement français. Enfin, au bout d'un moment, comme je me dis, Antonio a fait une prépa en France, son petit frère a fait une prépa en France. Donc, les gars, vous êtes pendant plus de 40 heures par semaine, vous bossiez en français. Ouais. Et puis là, ils t'isolent en fait, parce qu'il faut pas me dire que quand ils rentraient à la maison, ils parlaient pas espagnol entre eux. Et qu'ils parlent espagnol entre eux, c'est ok. Mais en fait, ton compagnon qui est avec toi peut très bien te parler... parler la langue que vous maîtrisez tous les deux, ou alors faire un kiff-kiff et parler en anglais.
Je sais qu'il y a beaucoup de couples internationaux qui se parlent en anglais parce que c'est pas... ou en tout cas, une langue qui n'est ni la langue maternelle de l'un, ni la langue maternelle de l'autre. Et surtout, en fait, dès que je demandais, par exemple, est-ce que tu peux me traduire ce mot-là et tout, il me disait non, regarde sur ton téléphone. Donc tu vois, ça te... Il t'isole en fait, il cherchait à avoir un ascendant. C'est ça, et le temps que je comprenne les phrases, que je me dise, ah, comment le dire en espagnol, et le dire, bah ça mettait du temps. Et en fait, il parlait extrêmement vite. L'espagnol, c'est une langue qui se parle très vite, alors qui est très proche du français, donc à la fin, je comprenais ce qui se passait. Mais... bah têtue comme j'étais, de toute façon je voulais plus. Enfin, tu vois, en fait, c'était en mode, je ne veux plus te donner ça, t'es en train de tout prendre. Bien sûr. Et c'est des périodes où je me souviens pas très bien, parce que ça reste assez... ça reste lointain, c'était il y a 10 ans, quoi. Et passe le moment où je suis diplômée. Donc lui est encore à Paris avec son travail. Moi, je suis diplômée de Montpellier. Et bah, moi, je me disais trop bien, en fait, je suis diplômée, à Paris, je vais trouver du travail super facilement. Et sachant que pendant 4 ans, j'ai fait les allers-retours. Qu'est-ce qui m'a pondu ? Oh là là, j'ai trouvé du travail à Montpellier. Sauf que à Montpellier, dans le domaine d'application où j'étais, enfin où je suis toujours, l'agroalimentaire, t'as pas d'entreprise. Et donc je me suis dit, bah je fais quoi maintenant ? C'est-à-dire que moi j'ai toujours grandi dans le fait de valoriser mes études. J'ai redoublé une année à Montpellier. Et j'ai fait 5 ans d'études, 6 avec mon année de redoublement. Et maintenant, je dois retourner à Montpellier, alors que j'aurais pu trouver ce travail avant, où on aurait pu vivre ensemble. Là, c'est plus le moment, en fait, de Montpellier. Et je me souviens, quand il me l'annonce, j'ai pas réussi à lui dire « Ah, félicitations, c'est trop bien ». Vraiment, j'étais en mode « Ah, cool », et ça s'est arrêté là. Parce que j'étais en pleurs, j'étais en mode « Mais moi, en fait, mon avenir professionnel, il va se faire foutre ». Et je voulais pas le quitter. Parce que bah, j'avais trop investi dans cette relation. Ouais. Et ça, il me l'a reproché aussi, en mode même ma chef a été plus heureuse que toi quand je lui ai annoncé que j'avais mon travail à Montpellier. Tu vois ? Oui, mais parce qu'il n'y a pas le même enjeu relationnel entre sa chef et toi. Bah oui, j'étais en mode, et donc j'ai dit c'est pas grave, je vais aller à Montpellier, je vais essayer de trouver du travail à Montpellier. Ah oui, et entre-temps, il continuait à voir ses ex. C'est-à-dire qu'en fait, il avait certaines de ses ex qui étaient à Paris, et donc il faisait des soirées à Paris ensemble et tout, et plus ou moins, j'avais jamais le droit de venir, c'était jamais au moment où... C'était toujours en semaine et tout, enfin c'était très bizarre, mais vu que trop bonne, trop conne, j'avais décidé de faire confiance. Donc tu veux voir tes ex, très bien, fais-le, enfin je te fais confiance, c'est pas grave, tu vois. Et pour moi, c'était pas grave, enfin je lui faisais vraiment confiance. Et mais il y avait toujours un côté de moi où je me disais c'est quand même bizarre, tu vois. Et à chaque fois il me disait ah oui, mon ex, enfin une de ses ex arrête pas de me recontacter et tout, c'est horrible, à chaque fois il y a une déraison ou une veste ou un machin, enfin c'était toujours très très bizarre. Ça me rappelle un fonctionnement qu'on lui connaît maintenant en fait. Ça. Et se rajoute à toutes les... En fait je raconte pas ça, mais en fait imaginez que toutes les 2 semaines il y avait plus ou moins une prise de tête de... ah, tu vas me tromper, ah, tu as dit ci, tu as dit ça, enfin, toujours. Ouais. Alors qu'on était à distance. Donc c'est toujours des engueulades à distance et pendant... Et c'était horrible jusqu'au moment où on se revoit, ou quand on se revoyait, bah c'était on prend sur nous tous les deux et ça va bien se passer, quoi. Et donc on décide de vivre ensemble et de trouver un appart à Nîmes. Enfin, entre Nîmes et Montpellier. Donc où lui travaille et moi, bah j'essaye de chercher du travail, mais pour notre couple en fait, pour lui, clairement. Et c'est là où je pense que les choses ont commencé à être de mal en pire. De pire en pire. Parce que là en fait, j'étais totalement isolée, mes potes d'études étaient partis. J'en avais quelques-unes qui continuaient, mais en gros, je pouvais jamais trop les voir. Enfin, c'est bizarrement, à chaque fois que je disais on va les voir, ça se passait, on pouvait pas se voir. Ou Antonio n'était pas disponible, ou il y avait quelque chose d'autre à faire. Et donc je me suis retrouvée très très isolée. Et en fait c'est là où il a commencé à avoir des attitudes, vu qu'on était tout le temps ensemble, je pense à se lâcher. Et là en fait c'est bon, il avait gagné, j'avais plus d'amis. T'étais isolée, j'avais plus d'amis, ma famille était très loin, je les voyais une fois par an à Noël et ça s'arrêtait là, et c'était moi qui venais. Et en fait, ce qui se passait c'est que les pratiques sexuelles qu'on avait qui étaient à peu près normales, lui a commencé à abuser de ça en fait.
C'est-à-dire, par exemple, plusieurs fois, il me disait « Ah bah j'aimerais bien qu'un jour tu me réveilles en me faisant une fellation. » Et je lui disais « Bah non, en fait, je ferais pas ça. » Je comprenais pas pourquoi c'était pas bien de pas le faire, mais je voulais pas le faire, tu vois. Je pense qu'il y avait mon inconscient qui parlait, et je le faisais pas. Mais en gros, vu que lui il voulait ça, il s'est dit « Bah autant... Ça, je pense que ça a ouvert une porte en fait. Vu que lui avait envie de ça, il s'est dit que moi je pouvais avoir envie de ça. Et vu que parfois la nuit il me réveillait en me faisant des câlins, des bisous, ou parfois en essayant de coucher avec moi, enfin en tripotant, on va dire ça plutôt comme ça, et que là je disais trop rien parce que c'était pas encore trop invasif pour moi, même si c'était pas ok, mais c'était pas invasif, et pour moi, bon, ça allait, c'était pas si pire. Bah en gros, ça validait ce qu'il va faire par la suite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un truc que je supporte pas, c'est coucher avec mon mec quand j'ai mes règles. J'aime pas, parce que ça fout du sang partout, c'est chiant à nettoyer. J'aime pas qu'on couche ensemble sans préservatif, parce qu'à ce moment-là, j'avais le stérilet. Bah, ça fout du sang partout, même sous la douche. Enfin, t'aimes pas, juste t'as pas à justifier, t'aimes pas. J'aime pas. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était les seuls moments où la nuit, bah clairement en fait, la couleur violette. Comme ça, on se fait pas strike, pardon. La nuit, mais pas en passant par la voie originelle. Et en fait, ça c'était horrible, enfin, c'est quelque chose que je n'aimais pas, il le savait, mais il le faisait quand même. Et le problème, c'est que moi je me disais, bah je préfère me taire parce que j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Tu vois, je me disais, j'ai suffisamment les épaules pour ça. En fait, je préfère supporter ça et subir ça plutôt que après on se prenne la tête et que ça soit des prises de tête pendant 3 plombs. Parce que les prises de tête à ce moment-là, c'était pas on se prend la tête 1 heure et ça va mieux. Non, c'est il était capable de faire la gueule pendant 2 jours, à ne pas me parler, à ne pas me regarder, en fait, à dormir dans le canapé. Suffisamment installé la terreur entre vous pour... C'est ça. Et en fait, il m'avait dit quelque chose qui m'avait dit, bah tu sais, quand on se prend la tête et que tu pleures, ça me rassure parce que ça montre que tu m'aimes. Ça, c'est un truc où, à nouveau, intérieurement, je me disais, ça, c'est pas normal. Mais j'étais sous emprise. C'était plus de l'amour, c'était vraiment de l'emprise. Et je me souviens, je pleurais dans la chambre. En fait, la chambre était attenante au salon et c'était un rideau qui fermait. Et il m'entendait pleurer. Et lui, je le voyais, parfois j'allais le voir pour lui dire allez, viens, on arrête, on se rabiboche et tout. Et il m'envoyait bouler et je l'entendais rire sur ses vidéos, je l'entendais faire sa vie normalement. Je disais, mais moi, je me sens comme une merde pendant que lui, bah, il vit sa vie normale. Et donc, en fait, il maîtrisait tellement tout qu'il maîtrisait aussi mon état bien sûr, parce qu'à ce moment-là, tu lui appartenais. Donc, pour lui, il était à la bonne place. Peu importe, fait, où toi tu étais, tant que lui était à la bonne place. C'est ça. Et lui, ça le faisait kiffer. Enfin, tu peux pas, quand la personne que tu aimes est en train de pleurer sans et eau, et vraiment c'était ça, parce que bah, j'étais dépendante affective de lui, et bah, toi t'es en train de regarder ta vidéo et tu rigoles. Enfin, et au bout d'un moment, il est arrivé, au bout d'une journée ou 2 jours, le sauveur, bon bah c'est bon, je fais plus la tête, donc ça va mieux. Et moi, bah, en fait, je pouvais pas dire, bah non mec, t'as abusé, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement délivrée de cette tristesse-là, que bah j'accepte. Je suis tellement désolée que t'aies vécu ça, parce que c'est hyper invasif, c'est hyper envahissant, et ce genre de personnage installe ça. Il installe son petit terrain pour pouvoir ensuite abuser de la... En fait, pour lui, c'est pas un abus, parce que c'est ce que la personne lui doit. Et c'est ça. Je dis ça en connaissance de cause, parce qu'effectivement, dans toutes mes relations, jusqu'à maintenant, enfin en tout cas jusqu'à Antoine, il y a eu des viols. Parce qu'en fait, c'est le genre de personnage qui n'accède pas au fait qu'on puisse désirer quelque chose d'autre. Il y a la version perverse, comme Antonio, qui installe ça sciemment pour pouvoir prendre son dû, lui dans son esprit. Et il y a la personne non perverse mais autocentrée, comme Antoine, qui lui fait pas attention en fait. Juste il prend, et puis tant que tu lui mets pas un coup de boule en lui disant c'est non, je dis pourquoi il y a pas de raison qu'elle dise non en fait, il y a pas de raison qu'elle soit pas d'accord vu que moi j'ai envie.
Et ça, c'est tellement pas ok parce Ouais. que la loi elle est très claire. Mais Enfin, je sais pas si on redonne la le, définition du viol, mais le problème, c'est que la loi est très claire, mais elle ne punit pas derrière. non, Parce que, vu que ça pas de reste preuve. que dans ton couple, tu n'as pas de preuve. Et à moins de dire à cette personne-là directement par message, tu m'as violée et tout, et à nouveau, où il faudrait mettre une caméra, il n'y a aucune preuve. Donc la loi est très claire, mais en même temps, Elle ne peut pas punir. elle ne peut pas punir. Mm. Et à nouveau, même si la loi devrait punir, c'est normal qu'elle ne punisse pas enfin, qu'elle ne punisse pas s'il n'y a pas de preuve. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. ça qui est vachement ambivalent. Après, ce qui est épuisant, c'est que quand plusieurs personnes viennent dire d'une même personne, viennent décrire le même C'est ça. fonctionnement, viennent décrire les mêmes actes, Là, par contre, qu'il n'y ait pas de punition, qu'il n'y ait pas d'acte derrière, là c'est quand là, même c'est un gros problème. C'est ça. Ouais. C'est un fait isolé. Une personne isolée, tu sais parole contre parole. Par contre, il y a plusieurs personnes. Là, il faut commencer à se poser des questions, on va dire. Et le problème, c'est que personne ne se pose de questions. Et donc, ouais, donc en gros, ça a commencé comme ça. Et quand on est sous emprise, en fait, ça paraît normal. En fait, non, c'est même pas que ça me paraissait normal, mais en gros, je me disais, encaisse, c'est pas grave, ça va durer 10 minutes. Cette fameuse réflexion Plutôt que je pense qu'on s'est tout dit. C'est ça. Plutôt que tais-toi et ça va durer 10 Mhm. minutes là où la bagarre derrière elle va être très très longue. elle va être longue. Et plutôt qu'avoir 2 jours de prise de tête ou même un jour. Et donc ça a commencé comme ça où c'était devenu normal. Et en fait le problème c'est que dès qu'on accepte ça une fois, ça rentre et ça devient limite normal. Et je me rendais compte que parfois on couchait ensemble et que après je pleurais. Et j'arrivais pas, je me disais mais c'est bizarre pourquoi je pleure. Et j'arrivais pas à me dire que en fait c'est mon moi profond là qui est touché, qui est détruit en fait, et c'est ça ces larmes. Et en plus, il le voyait pas parce que je faisais en sorte qu'il le remarque pas parce que je me tournais, parce que X ou Y. Et je pensais aussi, c'était à l'époque où je cherchais du travail, et donc je me disais, c'est aussi de la déprime de je trouve pas de travail. Et finalement, je trouvais du travail, mais beaucoup plus loin, donc à Lyon. Et c'est là où en gros, moi j'ai eu mon. Alors, ça a été horrible, mais en même temps, ça m'a sauvée. Donc, j'ai trouvé du travail à Lyon. Et je faisais les allers-retours presque toutes les 2 semaines. Parce que j'avais dit, là financièrement, je peux pas aller, je t'ai pas payé des milliers et des cents. Je me disais, c'est pas possible de faire les allers-retours tous les week-ends, et même en termes de temps et tout. Et lui, vu qu'il venait de s'acheter une nouvelle voiture, il me disait, je viendrai pas parce que sinon je vais utiliser trop ma voiture. Et le train, il disait, je prendrai pas le train parce que ça coûte trop cher. Il avait un très très bon salaire. Et bon, tant pis, moi je me disais, c'est pas grave, j'avais mon poney à cette époque-là, c'est pas grave, j'avais un week-end pour moi où je pouvais monter à cheval et où c'était le kiff. Et vraiment, je kiffe. Enfin, tu vois, je kiffais les moments où j'étais à cheval. J'étais par contre très malheureuse quand je rentrais, quand j'allais le voir et que je rentrais, je retournais les dimanches soirs chez moi et je me sentais seule, tu vois, j'étais triste et je pleurais. Et voilà, mais au même moment, en fait, je pense que le joujou le joujou lila qu'il avait entre les doigts a commencé un peu à s'effriter. J'étais plus suffisante et donc il a commencé à trouver, on va dire, une autre proie parce que j'estime que. Mais il a trouvé une autre proie derrière et juste finir comment ça s'est terminé. Bien sûr. Grâce à cette fille-là, pour le coup, même si elle l'a dragué, même si pendant. Enfin, non, je lui en voulais pas parce que je te disais, je lui en voulais pas. En fait, cette femme-là m'a permis de m'en sortir parce qu'il y avait une seule chose sur laquelle je ne voulais pas jouer, c'était la confiance. Et bizarrement, j'avais une confiance aveugle en lui. Et quand j'ai vu qu'il se laissait draguer et tout, et qu'il lui avait laissé la porte totalement ouverte, il y a déjà une première cassure qui s'est faite. Ouais. Puis j'ai trouvé du travail au Mans, 1 an plus tard, et en gros, ça pouvait plus fonctionner. Lui voulait rester à Montpellier, moi je voulais j'avais ma vie au Mans, et vu qu'il me disait que faire les allers-retours ne servait à rien, enfin en gros, il me disait, t'as jamais fait d'effort dans notre couple. Et je lui disais, tu te rends compte, j'ai fait tous les kilomètres. Pour toi, il disait, ouais, mais ça c'est rien. Je suis en mode, d'accord, maintenant vu que ce n'est rien, c'est toi qui les feras les kilomètres. Et maintenant que je suis au Mans, tu vas t'amuser, mon petit père. Donc il y a eu ce truc-là qui a fait que, en gros, c'était plus possible. Donc la très très grande distance.
cette femme qui est arrivée et qui a fait que la confiance que j'avais en Antonio a été détruite. Et aussi à ce moment-là, lui est devenu gender fluid, s'est révélé gender fluid. Je suis désolée si j'utilise pas les bons termes. Et tant je l'acceptais, j'estimais que c'est ok. Enfin, quand tu décides, enfin, c'est pas que tu décides, mais quand tu es une femme, par contre, soit tu deviens ma meilleure amie, mais tu n'es plus mon copain, parce que tu ne m'attires pas en tant que femme. Parce qu'il changeait ses attitudes, il changeait tout en fait. Et ça en fait il l'acceptait pas. Et donc pareil, quand il était habillé en tant que femme, il m'agressait, il me forçait à le masturber, il me forçait à lui faire des fellations. On n'est jamais allé jusqu'à coucher ensemble de mémoire, enfin avoir une pénétration quand il était enfant par contre. Mais en gros, tout ça, l'un mis dans l'autre, je commençais à être loin. Je venais d'adopter mon chien parce qu'on s'était quitté un petit peu à un moment et j'avais adopté mon chien. J'ai fait non, c'est bon, on s'arrête là. Et ça s'est terminé comme ça en fait. Ça s'est terminé parce que c'était trop loin et que tout. Enfin, je pense que. C'est ce qui t'a permis de te sauver aussi, la distance. C'est ça. Donc cette femme-là, la distance a fait que j'ai pu fuir la situation. Très bien. Mais... Bravo Lila. C'est beau. Mais ouais. Bravo, pas très très joyeux. Et encore, je pense que j'ai dû le corps. C'est pas que j'ai dû le corps. Ouais, mais t'as loupé des grosses parties. Ouais, ou notamment la question des fringues qu'il voulait que tu portes, etc. Les fringues parce que ça. Voulait que je porte, que tu te rends compte, tu mets des talons pour les gens de ton travail et tu te maquilles pour les gens de ton travail, tu te maquilles pas pour moi. Pendant le confinement, j'allais bosser, donc lui il était confiné avec moi. J'allais bosser tous les jours, donc il n'y avait pas le choix si on voulait être ensemble qu'il se confine avec moi. Et je me remaquillais dans la voiture avant de le rejoindre. Enfin, le soir, pour qu'il se rende compte que je faisais attention à lui et que je l'aimais et que machin et tout. Ça devenait ridicule en fait. Et il a pris des photos de moi pendant que je lui faisais des fellations alors que j'avais toujours refusé ça. Toujours pour moi. Et il a encore ces photos, c'est ça qui me dégoûte. Après, qu'il les mette sur internet, hein, franchement, ça me donnera plus de raisons qu'autre chose de lui faire un procès. Mais. Enfin, en fait, je pense que la dernière année, même si les viols avaient commencé avant, c'était devenu trop de choses. Et je pense qu'il s'est senti tout puissant et que il a commencé à faire trop de choses graves en fait, qui fait qu'au bout d'un moment, c'était plus possible. Mais mes limites étaient surfranchies. Il a été trop loin. Ouais. Okay. On avait prévu de faire une 3e partie pour débriefer tout ça. Ouais, pour faire un peu le partage d'histoire. Ouais, parce que c'est très dense. Donc on espère que ça vous a pas trop traumatisé, rendu triste, ou que c'était pas trop long et trop chiant. Ouais, on débute, hein, on le redit dans les podcasts, et du coup c'est vrai que on n'a pas encore la fluidité de personnes qui font de la radio depuis longtemps. Donc on est désolé pour ça, mais en tout cas c'est des sujets qui sont importants à aborder, on pense. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à faire nos retours. On aura plein de sujets à proposer. Donc si un jour même vous voulez nous raconter vos histoires et qu'on débriefe de votre histoire par message, ou même ensemble si ça vous fait plaisir. Exactement, on peut avoir des invités. Franchement on aimerait trop ça, donc n'hésitez pas. On a une superbe page Instagram depuis quelques temps maintenant, donc n'hésitez pas à nous contacter. On vous fait des bisous. À bientôt.